Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer une niche dans laquelle tu peux te lancer pour pouvoir créer ta première vidéo, générer beaucoup de vues et bien sûr gagner de l'argent grâce à la monétisation YouTube. C'est une niche qui est en train d'exploser sur YouTube. En réalité, c'est des vidéos qui s'inspirent des faits, des événements qui se sont réellement passés dans la vraie vie et qui sont illustrés par des vidéos hyper réalistes générées avec l'intelligence artificielle. Alors, je vais vous montrer un petit exemple juste ici et vous pouvez mieux comprendre. Le 15 janvier 1919, à Boston, la mort n'est pas venue par le feu, ni par l'eau, mais par le sucre. Le soleil d'hiver éclaire faiblement le quartier industriel de North End. Un immense réservoir d'acier grince sous la pression. À l'intérieur, plus de 2 millions de gallons de mélasse sombre, épaisse, silencieuse. Puis un son, un craquement métallique, long, profond, inévitable. En une fraction de seconde, la cuve explose. Une vague noire de plus de 7 mètres de haut déferle dans les rues à près de 50 km/h. La mélasse frappe comme un mur. Elle écrase les bâtiments, soulève les wagons, arrache les chevaux, engloutit les cris. Les hommes tentent de courir, mais chaque pas devient plus lent, plus lourd. La rue devient un piège collant. Des enfants disparaissent sous la surface visqueuse. L'air sent le caramel brûlé et la terre froide. Le silence revient lentement. Un silence épais. Quand les secours arrivent, la ville est figée sous une mer sucrée. 21 morts, des centaines de blessés. Pendant des mois, Boston sentira la mélasse. Et certains diront qu'on pouvait encore entendre le réservoir gémir avant l'explosion. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat est juste satisfaisant et pourtant, j'ai utilisé des outils totalement gratuits pour pouvoir réaliser cette vidéo que je peux bien sûr poster sur mes réseaux pour pouvoir générer beaucoup de vues et bien sûr, je pourrais gagner de l'argent grâce à la monétisation, que ce soit YouTube ou bien sûr TikTok. Alors, tout ce que tu as à faire, c'est de suivre cette formation jusqu'à la fin et tu pourras créer ta première vidéo que tu pourras bien sûr poster sur YouTube ou bien sur TikTok pour pouvoir générer des vues et bien sûr gagner de l'argent grâce à la monétisation. Et le plus fou dans tout ça, il y a absolument rien de compliqué, les gars. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je suis Amadou Simal. Je fais souvent ce genre de vidéos pour vous montrer comment utiliser l'IA, mais aussi les meilleurs outils qui vont faire gagner un temps fou dans votre quotidien. Donc, like et abonne-toi. Et si tu es prêt, on y va dans les détails. Alors les gars, nous sommes à la partie démo et comme je vous l'ai dit ici, étape par étape, je vais vous montrer comment vous allez faire pour pouvoir réaliser ces vidéos qui font actuellement des millions et des millions de vues sur YouTube et bien sûr sur TikTok. Alors là, la première chose que vous devez faire, c'est trouver l'idée de votre vidéo parce que tout simplement, il faut qu'il y ait un sujet de la vidéo que vous voulez réaliser et pour cela, vous avez plusieurs options. Moi, je vous ai déjà préparé un prompt de côté qui va vous permettre ici de demander à ChatGPT de vous trouver des idées de vidéos que vous pouvez réaliser dans ce style. Alors là, le prompt, je l'ai mis de côté, je vous le mettrai en description bien sûr. Vous allez venir juste sur la partie description et vous collez le prompt. Donc là, vous lui dites, donnez-moi 10 idées d'histoire vraies, troublantes ou choquantes, qui semblent incroyables, mais qui sont réellement produites. Donc là, actuellement, il va nous donner des histoires réelles qui se sont basées sur des faits réels, bien sûr. Et là, on va lui demander de nous donner, de raconter les détails, bien sûr, de cette histoire. Alors là, ce que je vais faire, je vais cliquer sur envoyer. Dès l'instant que vous cliquez sur envoyer, vous savez, vous allez juste patienter maintenant quelques secondes que ChatGPT puisse rédiger 10 histoires de faits réels que vous allez pouvoir utiliser ensuite pour pouvoir créer votre narration. Donc là, on attend que ChatGPT puisse finir de donner les 10 idées d'histoire. Ensuite, on passe à la partie suivante. Alors, après avoir patienté jusqu'à quelques secondes, vous allez obtenir la liste des 10 idées d'histoire que ChatGPT va vous donner. Maintenant, vous allez lire et choisir le titre qui vous convient le plus, l'histoire qui vous convient le plus. Et bien sûr, vous allez revenir sur les prompts que je vais vous mettre à votre disposition. Vous copiez le deuxième prompt. Donc, tout à l'heure, on avait pris le premier prompt. Là, une fois que vous avez obtenu les 10 idées, vous copiez le deuxième prompt, comme vous pouvez voir juste ici. Vous revenez sur ChatGPT et vous allez coller directement le deuxième prompt. Avant d'envoyer, vous pouvez voir ici sur la partie du prompt, on a mis insérer le titre de l'histoire. Et là, vous allez copier directement le titre de la vidéo que vous avez choisi. Vous pouvez juste l'insérer sur cette partie comme on vous l'a demandé. Ici, vous collez. Et puis, dès l'instant que c'est bon, vous allez cliquer sur envoyer. Et dès l'instant que vous envoyez votre prompt, vous pouvez voir ici, il est en train de rédiger, bien sûr, l'accroche, c'est-à-dire le script de l'histoire, la partie où on raconte l'histoire. Ici, vous pouvez retrouver ici les prompts que vous allez pouvoir utiliser pour générer les images et bien sûr les illustrations de votre histoire.
Comme vous pouvez le remarquer ici, c'est tellement bien organisé. Maintenant que vous avez ça, vous pouvez passer maintenant à la partie création. On a ici le script de la vidéo et en bas, on a les prompts qu'on va utiliser pour pouvoir réaliser nos images. Maintenant qu'on a ça, on va passer maintenant à la partie suivante. Mais avant de passer à la partie suivante, je vais vous demander ici de faire un petit truc qui va beaucoup vous aider lors de la création de vos images. Par exemple, vous allez demander ici à ChatGPT de vous donner bien sûr les prompts pour générer les images sans les titres. Vous allez voir pourquoi. Alors là, dès l'instant que je lui demande de me donner les prompts des images sans les titres, vous pouvez voir ici, il se met directement à me donner les prompts que je vais utiliser pour pouvoir générer mes images sans les titres. Et maintenant qu'on a ça, on peut passer maintenant à la partie qui va nous permettre de créer toutes les images d'illustration pour notre histoire. Et pour ça, on va utiliser un outil très puissant qui s'appelle AutoWhisk. Donc, je l'ai présenté plusieurs fois sur cette chaîne. AutoWhisk, c'est une extension qu'on va rattacher à notre Google Chrome qui va nous permettre de créer des images, plusieurs images en même temps. Il va être téléchargé directement sur notre machine. On n'a pas besoin de copier, de coller une par une les prompts qu'on va générer ici, comme vous pouvez le voir. On va copier tous les prompts en même temps et AutoWhisk va se charger de créer toutes les images en même temps. Vous allez voir, il n'y a absolument rien de compliqué. Pour ça, on va créer une nouvelle discussion et on va chercher ici l'extension AutoWhisk. Donc là, je crée une nouvelle discussion et je cherche AutoWhisk. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici, dès l'instant que vous cliquez, vous allez atterrir sur cette page. Vous cliquez sur le premier lien que vous allez obtenir ici et vous pouvez directement retrouver l'extension AutoWhisk. Alors ça se présente comme ça, comme vous pouvez le voir ici, le canard qui flotte sur l'eau. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai supprimé sur Chrome parce que je l'ai déjà installé. Pour vous, vous allez voir installer sur Chrome. Et là, directement, vous allez l'installer sur les extensions de votre Google Chrome. Alors, une fois que vous avez fini d'installer, vous pouvez venir juste ici et vous allez retrouver bien sûr l'extension que vous venez d'installer, comme vous pouvez le voir ici, AutoWhisk. Donc, je clique sur AutoWhisk et là, cette fenêtre va s'ouvrir. Donc là, vous avez la possibilité de configurer la langue. Il n'y a pas de français, mais vous pouvez faire le nécessaire avec l'anglais. Et une fois que c'est bon, vous pouvez voir ici, il y a deux versions. Nous, on va choisir la première version. Une fois qu'on clique sur la première version, vous pouvez voir ici, il y a des configurations à faire. On va le faire pour pouvoir créer nos images. Pour les réglages, vous pouvez voir ici, on va vous demander d'abord la taille de l'image que vous voulez générer. Nous, on va rester sur du 16:9. On va vous demander ici le nombre d'images que vous allez générer. Donc là, on va rester sur une seule image. Ici, on va vous demander une image de référence. C'est simple, vous allez cliquer ici et ajouter une image de référence, c'est-à-dire une image sur laquelle l'outil va se baser pour pouvoir générer le style d'image que vous souhaitez créer. Alors là, on va l'ajouter directement ici. Alors, une fois que vous avez collé votre image de référence et que vous allez venir ici sur ChatGPT, vous allez copier tous les prompts que ChatGPT vous a donné tout à l'heure. Si vous vous rappelez, on avait demandé à ChatGPT de nous donner les prompts pour générer nos images de côté sans les titres. C'est ce que vous allez copier et vous allez venir le coller juste ici. Alors, dès l'instant que vous avez collé, vous allez juste cliquer sur Start et là, il se met à créer les images à partir des prompts que vous avez collés. Comme vous pouvez le remarquer, la création est en cours. Donc là, on attend juste quelques secondes. Et à chaque fois qu'il crée votre image, il va directement l'importer sur votre machine. C'est vraiment rapide. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croiser les bras et d'attendre que AutoWhisk puisse terminer la création de vos images. Alors maintenant que vous avez fini de générer toutes vos images, comme vous pouvez les remarquer juste là, on va passer maintenant à la partie qui va nous permettre de créer la voix off avec l'intelligence artificielle. Mais cette fois-ci, on va utiliser un outil totalement gratuit que j'ai l'habitude de présenter ici, Google AI Studio. Alors, vous pouvez utiliser d'autres outils comme Eleven Labs, Edemacore. Il y a d'autres outils qui font de la création de voix off avec l'intelligence artificielle. Mais ici, pourquoi je recommande Google AI Studio? Parce que c'est totalement gratuit et ça vous permet de générer des voix ultra réalistes comme vous l'avez remarqué à l'intro de la vidéo. Alors là, pour ce faire, vous allez cliquer juste sur le lien qui est en description ou bien vous créez une nouvelle page et vous recherchez Google AI Studio. Alors, une fois que vous arrivez sur Google AI Studio, vous pouvez voir ici, vous allez cliquer sur Playground et là, au milieu, vous avez Text to Speech. Et là, vous allez cliquer ici, ça va permettre de créer de la voix off avec l'intelligence artificielle et vous choisissez le modèle Gemini 2.5 Pro qui est bien sûr la nouvelle version. Une fois que c'est bon, vous allez voir ici à côté, il y a deux options. On va choisir le Single Speaker qui va nous permettre ici de coller notre texte qu'on va pouvoir créer en voix off. Et pour ça, n'oubliez pas qu'on avait déjà notre voix off sur ChatGPT. On revient sur ChatGPT et là, directement, on pourra copier tout le script qu'on avait généré tout à l'heure avec ChatGPT qui est là. Donc, je le prends. Une fois que c'est bon, je reviens sur Google AI Studio et là, je vais directement coller notre script. Une fois que c'est bon, revenez ici à partir de votre droite et vous pouvez choisir la voix que vous allez pouvoir utiliser pour raconter bien sûr votre histoire. Alors moi, j'ai l'habitude d'utiliser une voix, je vais le chercher juste ici. Alors je le reconnais dès l'instant que je le vois, qui est là, la voix est là, donc je vais choisir directement. Et dès l'instant que vous cliquez sur Run et que vous patientez juste quelques secondes, vous pouvez obtenir un résultat comme ça.
Le 15 janvier 1919, à Boston, la mort n'est pas venue par le feu, ni par l'eau, mais par le sucre. Le soleil d'hiver éclaire faiblement le quartier industriel de North End. Comme vous pouvez le remarquer, le résultat est juste incroyable et c'est exactement ce que l'on voulait faire. Maintenant, on va cliquer sur les 3 points et on va passer directement à télécharger, bien sûr, l'audio qu'on vient de créer. Alors, maintenant que vous avez votre voix off et vous avez aussi les images que vous avez tout à l'heure créées avec Wix pour pouvoir illustrer votre vidéo, maintenant, nous allons passer à la partie la plus importante qui est l'animation. Et pour ça, on va utiliser un outil totalement gratuit qui est Grok, que j'ai présenté 1001 fois sur cette chaîne. Tout simplement parce que pour moi, c'est l'une des meilleurs modèles qui permettent d'animer des images en vidéo et vous pouvez le faire de manière totalement gratuite. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le lien qui est en description ou bien tout simplement rechercher grok.ai et là, vous allez atterrir sur cette page. Vous venez juste à côté, vous pouvez remarquer ici Imagen et là, vous pouvez commencer à importer vos images une par une pour pouvoir les animer. Alors, comme vous l'avez remarqué, on vient de télécharger notre première image. Ici, vous avez la possibilité de mettre votre prompt avant de cliquer sur créer ou bien tout simplement vous cliquez directement sur créer. Ou bien ce que je vous recommande ici, c'est de prendre les mêmes prompts que vous avez utilisés tout à l'heure pour créer vos images. Vous les collez juste ici et vous cliquez sur envoyer et attendre que bien sûr Grok puisse animer votre image à partir du prompt que vous venez de donner. Alors et après avoir patienté juste quelques secondes, voici le premier résultat qu'on vient d'obtenir avec notre première image. Donc on vient d'animer comme vous pouvez le remarquer juste ici. C'est comme ça qu'on va faire pour pouvoir améliorer donc toutes les images. Ensuite on va passer au téléchargement. C'est comme ça qu'on fera pour animer toutes nos images. Maintenant que vous avez votre voix off, vous avez nos vidéos, on va passer maintenant à la partie montage vidéo. Alors nous sommes à la partie qui va nous permettre ici de faire le montage et comme vous l'avez compris, vous pouvez remarquer ici, on a téléchargé toutes nos vidéos et bien sûr la voix off. Et on va passer maintenant à la partie montage. Pour le montage, il suffit juste d'écouter la voix et de concorder bien sûr avec les vidéos que vous avez obtenues à partir de Grok. Et tout simplement ça, le reste, vous allez voir, c'est votre inspiration, les sound effects, bien sûr, les titres et tout ce que vous voulez. Tout ça, vous le faites au niveau du montage. C'est simple, ça dépendra de vous, de votre inspiration. Alors, c'est ça, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors les gars, c'était ça pour vous montrer comment réaliser ces genres de vidéos qui sont en train de faire des millions et des millions de vues sur YouTube et que vous-même, vous pouvez créer grâce à l'intelligence artificielle avec des étapes très simples et comme vous l'avez remarqué, avec des outils totalement gratuits. Alors, si vous avez des parties que vous n'avez pas compris, vous pouvez me poser la question au niveau des commentaires et je pourrai directement apporter des réponses. Et j'ai pu créer aussi une communauté, une grande communauté sur WhatsApp et bien sûr sur Telegram. Vous pouvez juste cliquer sur le lien qui est en description pour pouvoir nous rejoindre. Là-bas, on s'échange beaucoup sur la création de contenu, mais aussi sur les nouveautés de l'intelligence artificielle. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et bye bye à la prochaine les gars.